Tout le monde. Notre conte aujourd'hui, c'est le roi Gédéon. Le roi Gédéon tombe amoureux. Mais quand il veut revoir la dame, il a oublié son nom. Sera-t-il capable de la retrouver? Alors, c'est une histoire écrite par Pierrette Dubé et illustrée par Raymond Lebrun. Allons voir. À ma belle-mère Marie-Jeanne Pierrette. Chapitre 1. Je suis le roi. Il était une fois un roi qui s'appelait Gédéon. Le roi Gédéon n'aimait pas son nom, alors il l'avait vite oublié. Il se disait, après tout, je suis le roi, c'est mon titre de roi qui est important. Le roi Gédéon était très vaniteux. Il répétait sans cesse, je suis le roi, je suis le roi, je suis le plus grand. Le roi Gédéon était aussi très paresseux. Il ne connaissait pas le nom des choses et des gens qui l'entouraient. Il aurait fallu qu'il les apprenne. C'était bien trop fatigant. Le matin, le roi se tapotait le ventre en disant « Apportez-moi ça au plus tôt !» Et ses serviteurs se précipitaient pour lui apporter son petit déjeuner. Une fois rassasié, il désignait ses vêtements. « Mettez-moi tout cela !» Et son valet l'aidait à s'habiller. Lorsqu'il s'adressait à quelqu'un, il se contentait de le pointer du doigt. « Vous, venez ici !» Et on accourait aussitôt. Parfois, il utilisait un surnom pour appeler les gens. Son fou était le drôle de Zozo. Son chambellan était le grand à lunettes. Ses gardes portaient des boucliers, des lances et des épées qui s'entrechoquaient constamment. C'est pourquoi il les avait surnommés les tas de ferraille. Souvent, le roi montait à la plus haute tour de son château pour contempler son royaume, le pays de Rivoli. C'était Gédéon qui avait choisi le nom de son pays, mais il l'avait oublié depuis. Le roi s'exclamait en regardant au loin « C'est bien beau tout cela !» Il ne lui paraissait pas nécessaire d'en dire plus. Si quelqu'un demandait au roi ce qu'il avait vu, il ne pouvait que répondre « J'ai vu mon royaume, puisque je suis roi. » Tous les sujets du roi trouvaient sa compagnie bien ennuyeuse, mais personne n'aurait osé le dire à haute voix. Chapitre 2. Qui est-elle? Un jour, le roi fut invité à un bal. Il y rencontra une dame qui lui plut beaucoup. Elle venait d'un pays voisin dont elle parla avec amour. Elle décrivit les gens qui vivaient dans son pays, les paysages, les animaux et les fleurs. Le roi aurait pu l'écouter pendant des heures sans se lasser. Mais quand la dame l'interrogea sur son royaume, il balbutia « C'est bien beau, bien beau. » Elle sembla un peu déçue. Rentré chez lui, le roi décida d'organiser un bal lui aussi. Il ordonna « Appelez-moi le grand à lunettes ». Sitôt, son chambellan arrivait. Le roi lui demanda d'inviter la dame qui parlait si bien. Le chambellan répondit « Mais qui est-elle » Bien sûr, le roi Gédéon n'avait pas retenu le nom de la dame et il était incapable de la décrire.
Oh là là. De quelle couleur étaient ses vêtements, ses yeux, ses cheveux? Il ne pouvait le dire et se contentait de répéter « Elle est très jolie, très jolie ». Il ne connaissait pas non plus le nom de son pays. Le roi Gédéon était très fâché. Il s'écria « Trouvez la dame, trouvez-la immédiatement !» Mais le pauvre chambellan n'avait pas le moindre indice. Le roi était désespéré. Son fou essaya de le distraire, mais sans succès. Le roi Gédéon hurla « Chassez-moi ce drôle de zozo !» Puis le roi se retira dans sa chambre et se mit à jouer à la marelle. C'était mauvais signe. Chapitre 3. Deux jolis noms. Le roi Gédéon jouait toujours à la marelle lorsqu'il était très triste ou très en colère. La nouvelle se répandit dans tout le royaume. Le roi joue à la marelle, c'est mauvais signe, c'est très mauvais signe. Quelqu'un eut alors l'idée d'inviter des artistes ambulants à chanter sous les fenêtres de Gédéon. Cela allait peut-être le calmer. Mais le roi cria aux artistes « Allez-vous-en !» Puis il leur vida sur la tête un vase rempli de marguerites. L'un des artistes mit une fleur à son chapeau en disant « Merci pour les marguerites, votre majesté !» En entendant cela, le roi poussa un cri qui fit sursauter tout le royaume. « Marguerite, ça y est, je me rappelle, elle s'appelle Marguerite !» Le chambellan se souvint alors que la reine du pays de Tivoli s'appelait Marguerite. Sans plus attendre, le roi se précipita chez la reine Marguerite pour lui avouer son amour. « Vous me plaisez beaucoup aussi, cher Gédéon, » répondit la reine. Gédéon, bien sûr, c'était son nom. Il y avait si longtemps qu'on ne l'avait pas appelé ainsi. Il en fut tout bouleversé. Et ce soir-là, le roi rentra chez lui en se répétant « Gédéon, Gédéon, c'est un bien joli nom. » Chapitre 4. Gédéon et Marguerite. Le roi Gédéon et la reine Marguerite se revirent souvent dans les jours qui suivirent, et ils parlèrent beaucoup. Ils parlèrent d'elle et de lui, de leur royaume et de tout ce qui s'y trouvait. Le roi Gédéon avait tant à apprendre. Dorénavant, il voulait connaître le nom des choses et des gens qui l'entouraient. Il découvrit que son fou s'appelait Picot. Son chambellan se nommait Philémon. Ses gardes s'appelaient Victor, Hector et Nestor. Le roi Gédéon demandait sans cesse « Qu'est-ce que c'est ?» On lui répondit « Un arbre, une fleur ou un oiseau. » Mais ce n'était pas assez. Il voulait connaître précisément le nom de chacun. Sa soif de connaître était aussi grande que son amour pour la reine Marguerite. Finalement, il l'épousa et les royaumes de Rivoli et de Tivoli devinrent un seul pays. On raconte que Gédéon et Marguerite vécurent heureux au pays de Trivoli. Ils y passèrent une grande partie de leur vie à écrire ensemble des dictionnaires et des encyclopédies. Fin.